Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va utiliser un mock-up en PSD pour pouvoir simuler une photo pour un portfolio. Dans le cas qui nous concerne, c'est une série de mock-ups en fait. Il s'agit de 3 mock-ups que vous avez déjà reçus pour le projet. Mais cette démonstration pourra vous être utile pour pas mal d'autres mock-ups. La plupart des mock-ups sont à peu près réalisés, conçus de la même façon. Donc, ça devrait pouvoir vous être utile quand vous aurez à utiliser les mock-ups pour vos projets de portfolio. Donc, dans le cas qui me concerne ici, je vais retourner ouvrir mon document de design parce que j'ai besoin de préparer un PDF qui va me permettre de facilement pouvoir utiliser mon mock-up. Si je regarde mes mock-ups ici en ce moment, là, dans mon document PSD, j'ai les 3 mock-ups ici. Vous voyez, celui-là, en fait, ils sont tous pareils, c'est-à-dire que chacun des volets est séparé dans un document PSB qui se trouve à être un objet dynamique en fait. Vous voyez ici par exemple, donc si je double-clique sur mon objet dynamique, la couverture, ça m'ouvre un PSB, donc qui est un objet dynamique intégré dans mon document, et puis je viens simplement placer la couverture seule. Donc étant donné que tout ça est séparé par volet, j'ai pas le choix de me faire un document qui va avoir les volets séparés. Donc je peux pas, par exemple, réutiliser le PDF haute résolution qui, lui, me sert pour l'impression. Hein. On l'avait fait précédemment, puis on a l'habitude de faire des PDF comme ça. Ou est-ce que là, dans ce cas-ci, tous mes volets sont un à côté de l'autre? Ça serait un peu compliqué là, d'utiliser ça pour un mock-up. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réexporter un nouveau PDF qui, lui, va être en page simple. Donc, chacun des volets va être exporté séparément. C'est très simple. On va tout simplement faire exporter en qualité supérieure cette fois-ci, qui n'est pas idéal là, pour l'impression, mais justement, ça va nous servir tout simplement à faire un mock-up pour l'écran. Donc, je vais dans Fichier, paramètres prédéfinis Adobe PDF, qualité supérieure. Et là, ici, cette fois-ci, par contre, je vais le mettre sur le bureau parce qu'il ne sera pas à remettre dans le cadre du projet. Il est vraiment utile seulement pour préparer les mock-ups. Je vais l'appeler BR pour être sûr de ne pas me mélanger. Donc, je fais un basse résolution. Celui-là, comme je le répète, ne pourrait pas servir pour l'impression. Donc, je fais enregistrer. Et là, c'est très simple, dans le fond, exporter au format page. C'est bien important de ne pas choisir planche pour celui-là. Et pour le reste, tout devrait être normal et fonctionner. Donc, on ne change pas la compression, repères et fonds perdus, on n'a rien à mettre là-dessus. Puis la sortie, il n'y a aucune conversion de couleur. Donc, c'est parfait. Je fais tout simplement exporter mon PDF basse résolution. Donc, là, j'ai pas besoin d'enregistrer ça. Donc, j'aurais plus besoin vraiment de mon dossier pour l'instant, tant que j'aurais pas à terminer puis exporter mes mock-ups à la fin. Ce que vous voyez ici, c'est que maintenant, je vais rapetisser la taille du document. Vous voyez ici, chacun de mes volets se trouve à être dans un document PDF, où est-ce que je vais pouvoir utiliser ça en fait pour pouvoir réaliser mes mock-ups. Donc, je retourne à mes mock-ups. Ici, dans le cas de... Je vais peut-être y aller... Bon, je vais commencer avec celui-là. Donc, si j'ouvre tout simplement l'objet dynamique de la couverture, ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement venir placer ici ma couverture de mon PDF. Donc, moi, ce que je fais, j'ouvre mon PDF dans Photoshop, puis vous voyez ici, j'ai un aperçu qui me permet de sélectionner, mais quel volet tu veux, en fait. Bon, ben, je veux la couverture. La couverture est là, c'est très simple. Là, ici, au niveau de la taille, c'est parfait. Par contre, au niveau des proportions, je vous conseille de le mettre un peu plus haut que 300 ppp parce qu'il est quand même vraiment gros, notre mock-up, ce qui est très bien, parce que ça va nous permettre d'avoir une belle qualité. Mais on le monte, je vous conseille de monter la résolution à 400 pour être sûr de rien perdre au niveau de la qualité. Donc, on va faire OK. Maintenant, ici, ce que je vais prendre, je vais simplement faire commande A ou CTRL A sur PC, commande C pour copier, et je vais retourner à ma couverture et je vais simplement venir faire commande V. Vous voyez maintenant ici, ce qui se passe, c'est que ma couverture, elle vient de se placer. Je vais enlever les calques en dessous qui ne me servent plus à rien. Je pourrais même les supprimer si je voulais. Là. Et puis, ce que je vais faire par contre, c'est qu'elle est un petit peu plus grande que mon format. Je vais faire commande T et je vais venir l'adapter tout simplement au format de ma page. Et maintenant, mon objet dynamique est composé de ma couverture. Donc, je vais faire commande S pour sauvegarder l'objet dynamique
Et quand je vais fermer je vais fermer celui-là aussi, quand je vais fermer et retourner dans mon document, vous voyez maintenant, ma couverture vient d'apparaître. Donc, c'est bien important de faire toutes ces étapes-là pour réussir après ça à venir composer tous les volets de vos mock-ups. Donc là, c'est facile, hein? Je vous avais bien identifié. Ça, c'est le 6, ça, c'est le 7, ça, c'est le 12, ça, c'est la couverture. Donc ça se trouve à être notre recto, si on veut, de notre dépliant. Donc, ça va être bien important de le faire comme il faut au complet. Puis ici, c'est tout notre intérieur. Vous voyez ici, si vous regardez bien la photo, comment elle est faite, là, c'est vraiment comme notre dépliant ouvert avec l'intérieur. Ici, on voit l'ombre qui nous permet de comprendre ça. Donc ici, vous allez avoir vos volets 2, 3, 4, 5 que vous allez venir placer de la même façon dans le bon ordre. Et celui-là, je vais le faire au complet, tiens, pour vous, pour qu'on puisse bien voir. Donc, ma couverture, ben, je peux refaire commande V parce que je l'avais encore de sauvegarder ma couverture. C'est la même. Donc, je vais simplement venir ajuster la taille ici. Je vais faire commande S pour fermer. Maintenant, sur ma couverture, je retrouve mon visuel habituel. Mais là, je vais refaire l'opération. Donc, je vais prendre ça. Je vais ouvrir. Ici, par contre, attention, j'ai besoin de quel volet? Les 3, 4 et 5, parce qu'il est ouvert, mon dépliant. Fait que je vois 3 des 4 volets intérieurs en ce moment. Donc, j'ai besoin du volet 3, qui se trouve à être celui-là ici. C'est le deuxième de l'intérieur. Donc, je prends mon volet 3, je suis à 400, je fais OK. Je vais faire commande A, commande C. Et puis là, je vais aller dans mon volet 3 et je vais faire commande V. Je vais surtout pas oublier de réduire, très important pour qu'il soit parfaitement ajusté à mon plan de travail. Je vais enlever ce qui est en dessous qui est inutile. Commande S, je ferme. Et là, on voit ici, il apparaît tout simplement en dessous. Je vais encore reprendre à nouveau mon document. Cette fois-ci, je vais venir prendre le quatrième volet. Donc, celui-là qui est ici, c'est le début de mon plan. Donc, on ne se trompe pas. Commande A, commande C. Et là, je vais aller dans mon volet 4 ici, commande V. À nouveau, je réduis. Ça se peut que ce ne soit pas possible de le faire de façon proportionnelle, hein, parce que le mock-up, lui, là, j'appuie sur majuscule, puis vous voyez, c'est pas tout à fait la bonne largeur puis la bonne hauteur. Mais c'est parce que le mock-up, lui, il est fait en 4 carrés, vraiment parfait. Nous, on a ajusté, on a bien fait ça. Donc, nos volets sont pas tout à fait de la bonne grosseur. Fait que, utilisez pas majuscule, là. Venez le placer, là, pour qu'il soit ajusté parfaitement au carré de votre mock-up. Je vais faire commande S. Je vais fermer ça ici. Donc, ça se met à jour. Et je refais l'opération à nouveau pour aller chercher le dernier ici, la fin du plan. Je fais OK. Je vais tout prendre. Je vais ouvrir mon volet 5. Encore une fois, si j'appuie sur majuscule, ça ne sera pas correct. Là. Je ne serai pas capable de l'avoir au complet mon volet. Fait qu'on va tricher. On n'appuie pas sur majuscule. Je viens tout simplement le placer à la bonne taille. Commande S, je ferme et ça vient de se mettre à jour. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Ça me donne vraiment l'impression que j'ai comme une photo, en fait, de mon dépliant ici qui est complètement, qui est presque tout ouvert. Et puis, bien évidemment, je pourrais faire la même affaire ici. Compléter mon recto, m'assurer d'avoir mon verso au complet, donc l'intérieur. En fait, c'est tout ce qui est ici qui va apparaître les volets 2, 3, 4, 5. Vous pouvez facilement changer la couleur de fond si vous trouvez que vous pourriez vouloir une couleur qui est plus intéressante par rapport à votre concept. Moi, c'est sûr que là, l'exemple que je vous ai préparé, cette couleur-là, elle fonctionne parfaitement parce que c'est comme une teinte un peu de ma couleur mauve, mais c'est très simple. Là. Vous allez tout simplement ici double-cliquer sur votre couleur, puis si vous voulez utiliser quelque chose d'autre, comme ici par exemple, si je voulais utiliser une teinte de mon verre à la place, mais si vous avez des couleurs chaudes, enfin, vous comprenez le principe, je pense que vous pourriez très bien adapter en fonction de votre concept pour réussir à créer une belle ambiance. Moi, je vous conseille d'utiliser la même couleur de fond pour les trois. Donc, venez vérifier ici peut-être vos codes RVB par exemple, ou juste prendre le code hexachromique. On peut faire copier hein, ici. Puis ici, par exemple, je vais double-cliquer
puis venir coller mon code hexachromique. Comme ça, je me retrouve à avoir la même couleur partout. Ça simplifie la chose, puis ça fait quelque chose de plus uni, de plus joli. On pourrait aussi s'amuser à avoir des couleurs qui sont différentes, mais évidemment qui sont peut-être dans vos couleurs de votre harmonie pour le projet, bien certainement. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir vous permettre de bien travailler avec des mock-ups. Je pense que ça va vous être utile en tout cas pour l'avenir parce que c'est vraiment intéressant d'avoir cette possibilité-là aujourd'hui de travailler avec des mock-ups. Sachez qu'il y en a beaucoup, beaucoup de disponibles gratuitement en ligne. Puis éventuellement, peut-être que vous allez aussi pouvoir tranquillement apprendre à en manipuler, à en faire par vous-même aussi des mock-ups pour vos projets. Ça rend les portfolios beaucoup plus intéressants visuellement, c'est certain.